Tricoter en rond? Tricoter avec des aiguilles circulaires? Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que ça existe depuis longtemps? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour apprendre à tricoter avec des aiguilles circulaires. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais parler aiguilles circulaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo? Cette vidéo, je l'ai faite parce que plus d'une fois dans les commentaires, j'ai des personnes qui me disent qu'elles ne savent pas se servir des aiguilles circulaires. Je vous explique dans la vidéo ici en dessous les trucs et astuces. En clair, c'est pas ultra compliqué, c'est une question de s'astreindre et de perdre des gestes qu'on a acquis depuis très longtemps. C'est comme apprendre de passer de tricot à l'anglaise au tricot à la continentale, c'est la même chose. On a des gestes qu'on a imprimés et on doit déprogrammer ces gestes-là et ça va venir avec le temps. Rassurez-vous que ça vient avec le temps. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Et on pourrait se dire, mais c'est comme dire, je n'ai pas besoin de passer, j'y a Rosie, je suis désolée, qui vole, et là elle est sur la lumière, elle va se casser la figure. Donc, on pourrait dire que c'est, on recommence, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais parler aiguilles circulaires. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette vidéo? C'est parce que dans plusieurs de mes podcasts précédents, dans les commentaires, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais moi, je ne sais pas me servir des aiguilles circulaires, j'y arrive pas ». Et en fait, on pourrait se dire que c'est comme passer du tricot à l'anglaise au tricot à la continentale. D'une certaine manière, oui, parce qu'en fait, il faut désapprendre certaines choses, donc la façon de tenir ses aiguilles, par exemple, mais pas que. On pourrait se dire, bon, bah, si c'est comme le tricot à la continentale et à l'anglaise, j'ai pas besoin de changer mon style, puisque de toute façon, je tricote, c'est pas ça qui va me faire tricoter plus vite. Or, ici, dans le fait de passer aux aiguilles circulaires, ça vous ouvre tout un nouveau monde. C'est-à-dire que il n'y a rien à faire. Majoritairement, alors je sais qu'il existe des cas particuliers, mais majoritairement, dans le monde francophone du tricot, on tricote à plat. Les patrons que vous trouvez dans les Anna, dans les Bergères de France, dans les Fils d'Art et autres magazines qu'on trouvait dans les supermarchés ou dans les librairies, eh bien, ou dans les magasins de laine, ce sont des patrons qui sont tricotés à plat et on doit bloquer et puis coudre. Or, moi, j'y vois 2 freins majeurs. C'est d'abord, il faut savoir bloquer, d'abord. Et puis, il n'y a rien à faire, quand vous apprenez à tricoter, quand vous êtes expert, ce n'est plus vraiment un problème de tricoter à plat ou en rond. Quand vous n'êtes pas vraiment expert, vous avez fait votre pièce tricotée et apprendre à coudre une pièce, c'est une étape de plus et c'est pas toujours satisfaisant. Et quand vous vous attaquez à un pull, devoir coudre et avoir des trucs qui sont moches, c'est-à-dire des coutures moches au niveau du dessous de bras, au niveau des manches, au niveau des épaules, surtout au niveau des épaules, ça peut être un gros frein pour aller à la fin de son projet. Donc franchement, personnellement, je trouve que le circulaire a apporté énormément et apporte énormément aux tricoteurs intermédiaires qui ne sont pas vraiment très à l'aise au niveau des coutures. Alors la couture, elle a un sens, elle fait tenir le tricot, mais on peut faire des fausses coutures en tricot circulaire. Hop, vous avez vu passer Rosie. Donc, voilà pourquoi moi je trouve important de passer au circulaire, parce que ça vous permet de faire des tricots, tricoter du bas vers le haut ou du haut vers le bas, qui vous permettent de ne pas faire de couture. Et puis vous pouvez mettre beaucoup plus de mailles sur vos aiguilles. Je vais parler de ça maintenant, je vais vous parler des matériaux, du matériel, du Magic Loop, et là c'est tout de suite. Comme je vous l'ai dit, on tricote de plus en plus en rond, on tricote de plus en plus sur des aiguilles circulaires. C'est pas un effet de mode, ça existe depuis très longtemps, et en fait, c'est venu à l'avènement du tricot circulaire est venu surtout parce que ça vient des pays nordiques, ça vient des pays. C'est pas la première fois qu'on tricote en rond. 3, 2, 3, 2, 1. Aujourd'hui, je vais parler tricot circulaire et je vais parler tricot en rond, aiguille circulaire. En fait, les aiguilles circulaires, elles existent quand même depuis un certain temps, et tricoter en rond existe depuis un certain temps. Même si en France, en Belgique, on tricote beaucoup, et on tricotait beaucoup sur des aiguilles droites, on tricotait quand même en rond, et on utilisait des doubles pointes à l'époque. Mais avec l'avènement du plastique, avec l'avènement
d'Internet, avec la possibilité d'échanger au niveau culturel et au niveau du tricot, de plus en plus les aiguilles circulaires sont arrivées sur le marché francophone. Alors elles étaient déjà sur le marché germanophone, dans les pays nordiques. Donc voilà, c'est pas neuf en fait les aiguilles circulaires, mais là ça commence vraiment à de plus en plus toucher toutes les tricoteuses. Certaines continuent à tricoter en aiguille droite et d'autres tricotent en circulaire. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que dans les remarques et dans les commentaires, j'ai régulièrement je n'arrive pas à tricoter en circulaire. Donc je voulais faire un petit aperçu sur ce que c'était que tricoter en circulaire. En fait, c'est des nouveaux gestes à apprendre, c'est pas ultra compliqué d'apprendre à tricoter en circulaire, il faut s'astreindre à tricoter en circulaire. Et en fait, quand on a appris à tricoter avec des aiguilles droites, le gros problème d'apprendre à tricoter avec des aiguilles droites, c'est que souvent, on coince les aiguilles sous le bras, et c'est ça qui est un frein en fait, parce que l'aiguille nous permet de lâcher l'aiguille, le fait d'avoir l'aiguille sur le bras, nous permet de lâcher l'aiguille, et donc de pouvoir faire le saut du crapaud, parce que souvent, ici, on ne tricote pas vraiment à la continentale, on tricote plutôt à l'anglaise, enfin, du moins la majorité des tricoteuses que je connais, qui n'ont pas appris via les réseaux sociaux ou appris via Internet, sont souvent des tricoteuses qui tricotent à l'anglaise, donc fil main droite, et sur des aiguilles droites. Donc, quand je rencontre des gens en vrai, pas sur Internet, parce qu'Internet c'est faussé, eh bien, c'est des gens qui lâchent leur aiguille pour pouvoir faire passer leur fil. Or, c'est un frein avec une aiguille circulaire. Donc, je vais vous parler aiguille circulaire et tricoter en rond aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo pour les débutants. Peut-être que vous apprendrez des choses pour si vous êtes plus expérimenté, que vous tricotez déjà en rond. Mais voilà, on va partir là-dessus. D'abord, parlons matériel. J'ai fait une vidéo extensive sur les aiguilles, mais un petit rappel ne fait jamais de tort, de toute façon. Donc, ceci, ça s'applique aussi aux aiguilles droites. Donc, le matériau utilisé pour les aiguilles est identique pour les aiguilles droites, pour les aiguilles circulaires, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo extensive sur les aiguilles. Ça ne me fait pas de tort de pouvoir revenir un peu et de faire un petit rappel à ce sujet-là. Sur le marché, vous trouverez majoritairement des aiguilles faites en bois, en bambou, en métal et en plastique. Alors, je n'ai pas ici d'aiguilles en plastique parce que c'est quelque chose que je n'utilise pas. Et je pense que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, il existe des aiguilles en plastique, je pense que c'est la marque Prime qui fait ça, ou des marques que vous trouverez en supermarché par exemple. Donc voilà, il n'y a pas, moi personnellement j'aime pas le plastique, mais au niveau de la durabilité, mais pourquoi pas, parce qu'elles sont quand même moins chères, et que les aiguilles en bois, et que les aiguilles en métal. Donc, vous avez des aiguilles en bois ici. Alors ça, ce sont des Carbons de Knit Pro, donc elles sont noires, elles ressemblent pas vraiment. Vous avez ici par exemple les célèbres symphonies, alors ça c'est une double pointe, mais pour vous montrer le matériel en fait, s'il veut bien faire le focus. Donc ça c'est ce que vous trouverez, c'est un des premiers kits que moi j'ai acheté, c'est le Knit Pro Symphony. Donc ça c'est du bois, mais vous avez les Carbons ici qui sont avec une pointe en métal et le corps en ébène ou en carbone, je ne sais pas trop bien, mais c'est du bois en fait, hein, parce que quand j'en ai cassé une paire et j'ai bien vu que c'était du bois. Avec un câble, donc vous avez deux pointes, voilà. Vous avez des aiguilles en bambou, ici, voilà. Ces aiguilles-ci, ce sont des aiguilles tulipes, qu'on m'a envoyé il y a, ça doit dater de 2018 je pense, ou 2017. En fait, Tulip travaille beaucoup le bois, il ne travaille pas le métal, sauf pour les aiguilles et les crochets, mais ils ont essayé de faire des aiguilles en bambou qui tournent, voilà. En clair, il n'y a pas que, évidemment, il n'y a évidemment pas que Tulip qui fait des aiguilles en bambou, il y en a bien d'autres, de toute façon, donc voilà. Adi, par exemple, fait des aiguilles, je ne sais plus si c'est en bois ou en bambou, mais vous trouvez chez Adi du métal et du bois et du bambou. Et puis, vous avez des aiguilles en métal. Alors ici, vous remarquez qu'elles sont un peu particulières. Elles sont crantées. En fait, c'est une paire d'aiguilles de chez Lang que j'ai reçues. Ce sont ce qu'on appelle les unicorns.
donc le câble est rose. En fait, les unicorns, c'est un peu pour faciliter l'appréhension. J'en ai déjà parlé. J'en ai parlé quand j'ai parlé des novelles de Hadi. Eh bien, je pense qu'ils se sont un peu inspirés du principe d'Hadi en faisant une aiguille crantée parce que c'est plus facile pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation, polyarthrite rhumatoïde et autres. Ça évite d'être moins crispé sur ces aiguilles. Alors, si vous regardez attentivement, alors, je vais prendre, les carbones ici ne sont pas un vrai exemple parce que les carbones, ce sont très pointus parce que la pointe est en métal. Donc, je vais reprendre une aiguille en bois et une aiguille en bambou. Alors, en général, parce que ce n'est pas toujours vrai, si vous regardez attentivement, je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, je vais faire comme ça. Si vous regardez bien, vous voyez que les aiguilles en bambou sont plus rondes et la pointe des aiguilles en métal est plus pointue. Alors, c'est très, très vrai avec certaines marques d'aiguilles, notamment les Chiago et les signatures, d'autant plus que signatures, elles sont déjà pointues, mais en plus, vous avez ce qu'on appelle les stilettos. Donc, quand vous achetez vos signatures, vous pouvez demander les stilettos, ils sont très, très pointus. Donc, en général, les métals sont plus pointus que les bambous et que les bois. Alors, quel est l'usage? Pourquoi est-ce qu'on a du métal, du bambou, du bois, etc. Il faut savoir que quand on tricote lâche, eh bien, le bois est en général plus adéquat parce que le métal, ça glisse énormément. Donc, de manière générale, je répète, parce que ce ne sont que des généralités, les aiguilles en bambou et en bois sont plus adaptées aux personnes qui tricotent lâche et donc qui ont besoin d'une pointe de quelque chose de moins pointu pour aller chercher leur maille. Et le métal est adapté plus pour les personnes qui tricotent serré parce que la pointe est plus pointue et donc on ne va plus chercher facilement ses mailles. Un des gros désavantages des aiguilles en métal, c'est qu'elles glissent énormément. Donc sur certains... avec certaines matières, ça peut être compliqué à gérer, notamment la soie, parce que la soie, ça glisse beaucoup, le bambou, ça glisse beaucoup. Donc, quelquefois, ça vaut la peine de passer sur du bambou et d'avoir les deux, si vous voulez. Moi, personnellement, je préfère les aiguilles en métal, mais j'ai quand même du bambou, parce que quelquefois, quand j'utilise un matériel qui glisse vraiment très, 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 très fort, eh ben, je vais m'orienter sur des aiguilles en bambou. Alors, j'ai pas d'aiguilles en bambou de petit diamètre, parce que ça casse excessivement vite. Donc, je n'ai que des diamètres, quand on parle de 2,75, de 2,5, je n'ai que du métal. J'ai acheté des aiguilles Adiflix en bois en petit diamètre, je les ai cassées tout de suite, donc je ne fais plus ça parce que l'argent jeté par les fenêtres, honnêtement, ça casse trop vite. Je mets trop de tension dans mes mains pour que ça tienne le coup. Maintenant, quand elles sont plus grosses, ici c'est des 4 mm, ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour le matériel. Donc bambou, bois et métal. Parlons maintenant des aiguilles que vous aurez, qui sont disponibles sur le marché et qui vous permettront de tricoter en circulaire, donc en rond. Eh bien, vous avez les doubles pointes. Alors, le set n'est pas assorti parce que les doubles pointes, et en plus elles sont toutes déformées, parce que les doubles pointes sont des aiguilles que j'ai beaucoup utilisées et qui n'ont pas tenu le choc, parce que je pense qu'elles ont au moins 15 ans, celles-ci. Vous avez les Adiflix et vous avez les circulaires. Alors, on va entrer plus dans le détail pour chaque catégorie, mais voilà ce qui vous permettra de pouvoir tricoter en rond. Forcément, les aiguilles droites avec un embout ne serviront à rien du tout pour tricoter en rond, parce que vous n'arriverez pas à tricoter en rond, forcément, puisque vous devez tricoter un aller-retour sur ces aiguilles droites. Donc, parlons d'abord des aiguilles circulaires. Voilà, je vous ai mis quelques aiguilles circulaires sur la table. Les aiguilles circulaires, vous les trouverez, comme je l'ai dit, en métal, en bambou ou en plastique ou en bois. Alors, je n'ai pas mis des bois ici parce qu'elles ressemblent très fortement à celles en bambou, mais bon, bref. Ces aiguilles circulaires, elles ont des câbles différents. Donc, il faut savoir que qu'est-ce qui caractérise une aiguille circulaire? C'est que vous avez une pointe, deux pointes, et vous avez un câble. Ce câble, il peut être de longueurs différentes. Donc ici, c'est du 40 cm, si j'ai bon souvenir. Ce sont des 3,75, 24 pouces, donc c'est, je pense, 40 cm. Je pense, parce qu'on mesure de ici. Non, on mesure la totalité, donc, ou 60, je ne sais plus. Bref, ce sont des aiguilles, si je me sers de ces aiguilles surtout pour faire des bonnets, par exemple, parce que vous ne savez pas faire du Magic Loop avec ça, je vous en parlerai après du Magic Loop. Vous avez des aiguilles
avec des câbles beaucoup plus longs, comme ici. Voilà. C'est mon grand câble IA. Voilà. Et puis, vous avez des aiguilles avec des petits câbles, comme celle-ci. Ça, c'est des 23 cm. Et ça, ce sont des 30 cm. Alors, quelle est la particularité, quel est l'usage de ces aiguilles? Celle-ci et celle-ci sont des aiguilles pour faire des petites circonférences. Ce sont les mêmes qui sont sur celui-ci. Voilà, pour faire ceci. Une toute petite circonférence comme celle-ci. Alors, celle-ci, ce sont des Yayabu aussi, et vous avez, c'est le set, je ne sais plus quel set, c'est un des sets de mini de Chiagu. Vous avez une petite et une grande aiguille. Donc ça et ça sert à faire des toutes petites circonférences, des manches, des chaussettes. Alors, celles-ci sont coudées parce que ça permet d'avoir une meilleure préhension. Personnellement, moi, j'adhère pas du tout à celle-ci parce que ça me crispe beaucoup trop les mains. Idem pour celle-ci. D'ailleurs, j'ai commencé une chaussette et je l'ai laissée, c'était une mitaine plutôt. Je l'ai laissée sur l'aiguille parce que ça me donne un exemple, mais je n'y arrive pas. C'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas, ça me crispe les mains, mais bon, il y en a qui s'y retrouvent très bien et qui apprécient énormément ces aiguilles ici. Et en plus, Chiagu a fait de telle manière à ce que vous ayez une aiguille plus longue parce que ça vous permet d'avoir une meilleure préhension qu'ici où vous êtes directement sur le câble. Et puis celle-ci, en fait, elles sont coudées, elles sont plus longues, elles sont coudées parce que la préhension est différente. Voilà, vous avez vos doigts ici, ça permet de pouvoir tricoter des manches. Moi, je m'en sers essentiellement pour des manches et je n'ai que des 3,5, 3,75 et 4 mm parce que je ne fais rarement des manches à 2,75 et quand je fais des 3,25, je fais du Magic Loop ou j'utilise des Adiflix. Donc voilà pour ces petites aiguilles ici, donc qui servent aux petites circonférences. Alors, celles-ci sont fixes, donc il y a une différence entre les fixes et les interchangeables, c'est-à-dire que les fixes, elles ne bougent pas. Vous ne savez pas détacher la pointe du câble. Pareil pour celle-ci. Et puis, vous avez les interchangeables. En fait, vous achetez un set de câbles, je vous montrerai après, et vous pouvez choisir la pointe de votre aiguille. Ici, ce sont des 2 mm, donc vous savez dévisser. Voilà pour les petits câbles. Vous avez donc des plus grands câbles, vous avez du 40, du 60, du 80, du 1 mètre. Et selon certaines marques d'aiguilles, vous avez des câbles qui tournent, ici ce n'est pas le cas, et des câbles qui tournent, donc ça tourne sur la base. Objectivement, moi, je préfère quand ça tourne parce que ça évite de se prendre la tête quand on tricote en rond, parce que sinon, à partir d'un certain moment, le câble est au raide et c'est pas très agréable à tricoter. Donc celle-ci, elle me sert surtout pour tricoter des petits diamètres. Je les ai testés, je les trouve pas trop mal, mais objectivement, moi j'aime bien quand les câbles tournent. Alors ici, les câbles tournent sur les bambous, mais une de mes marques préférées, ça reste celle-ci, ce sont les Chiagu. Et donc, le câble tourne. Il tourne. Voilà. Ah non, ça, ce sont les fixes, donc ça ne tourne pas. Bref. Donc, je vais vous sortir. Le câble sur les fixes, les Chiagu ne tournent pas. Mais quand vous avez... Voilà. Si vous utilisez les Chiagu interchangeables, ça tourne. Voilà. Non, ça ne tourne pas. J'étais persuadée que ça tournait. Donc voilà, ça doit être sur le 1, je sais. Je sais pourquoi ça tourne. C'est celui-ci qui tourne. Voyez, j'utilise des aiguilles, je ne me souviens même plus. C'est le 360 switch, je pense, ou twist qui tourne. Celui-ci ne tourne pas. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que je n'ai pas de problème avec les Chiagu qui ne tournent pas. C'est parce que le câble est raide. Dans les câbles, vous avez des câbles très souples, encore plus souples, et les Chiagu, en fait, l'intérieur, c'est du métal. Donc, elles n'ont pas tendance, elles restent bien droites, si vous voulez, quand vous tricotez. Donc, ça ne pose pas de problème. Mes préférées, ce sont des signatures et elles tournent sur elles-mêmes. J'ai eu des Knit Pro pendant très longtemps et le problème des Knit Pro, c'est qu'elles ne tournent pas sur elles-mêmes et objectivement, ça fait vraiment
Enfin, ça finit par s'emmêler, vous avez un câble mal fichu, enfin voilà, c'est pas très agréable à tricoter, c'est pour ça que j'ai laissé tomber les Knit Pro, et vous voyez, je tricote énormément avec les Chiago, je ne me suis même pas rendu compte qu'elles ne tournaient pas, pour vous dire à quel point ça suit bien le tricot, et ça n'est pas, vous n'avez pas un câble entortillé quand vous faites un Magic Loop, parce que ça c'est vraiment très désagréable. Donc, dans les aiguilles, vous avez des câbles soit tout en plastique, soit, par exemple, je vais vous montrer le câble des Iaia. Alors, moi, voilà ce que ça donne, les Iaia. Ça finit par être vraiment amoché à force de faire du Magic Loop. Voilà. Alors, le câble Iaia, il est très, très, très souple. Et les Iaia, elles tournent. Alors, certaines préfèrent les Iaia au Chiago. Voilà, c'est une question de point de vue. Comme je l'ai dit, moi, je préfère les signatures. Je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, voilà, ça c'est un set. Il manque les 3,75. C'est un set qu'on construit au fur et à mesure parce que signature, on ne sait pas de trouver de set comme pour les Chiago. Je vous montrerai après. Et j'aime beaucoup les câbles parce que les câbles sont, vous voyez, ça tourne et ils sont souples. Mais vous voyez, j'ai tricoté énormément avec ces câbles, hein, et ils ne gardent pas cette forme et ils ne se cassent pas. Enfin, ils finissent par se casser ici, mais après 1 an d'usage, voilà. Alors, certaines personnes n'aiment pas du tout, d'autres personnes, enfin voilà, c'est une question de goût, hein. On n'aime pas tous la même chose, donc c'est pas une question que c'est mieux que d'autres. Moi, c'est ce que je préfère, mais tout le monde n'aime pas les signatures, et tout le monde n'aime pas les Chiago, tout le monde n'aime pas les Iaia, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que vous avez le choix, une fois que vous accrochez avec des circulaires, soit de vous acheter des fixes, comme celle-ci, soit de vous acheter des interchangeables. Alors, les fixes, l'inconvénient, c'est que vous achetez une paire d'aiguilles avec un câble, et votre câble, vous ne pouvez pas le changer. Tandis que l'interchangeable, l'avantage, c'est que vous achetez un set, comme ici, voilà. Vous achetez un set d'aiguilles et vous avez toutes vos aiguilles et un certain nombre de câbles qui se trouvent ici. Alors moi j'en ai beaucoup qui sont en cours et ça vous permet d'avoir, par exemple, vous avez envie de tricoter en 3,5, vous pouvez changer, vous pouvez avoir du 40, du 500, du 80, etc. Ou vous pouvez même acheter, il existe encore des câbles plus grands, vous pouvez racheter 2, 3, 4 séries de pointes et vous avez toujours vos câbles, ou vous achetez des câbles en plus parce que un des gros avantages, c'est que quand vous avez votre tricot en cours, si absolument vous avez besoin de votre 3,5 par exemple, et que vous n'avez qu'une paire de 3,5, vous pouvez tout à fait visser d'autres aiguilles sur le tricot que vous avez en cours mais que vous ne tricotez pas, et commencer à monter avec les 3,5 sur un autre câble. Il ne faut pas oublier quand on recommence à tricoter qu'on a changé d'aiguille, mais c'est un des avantages des kits en circulaire. Alors, c'est un coût. Ça commence, les Knit Pro, je pense que ça commence à 60 €. Ceci, c'est 80, 100 €. Ça dépend un peu le kit que vous achetez. Voilà, c'est un coût. Les signatures, c'est 40 € la paire. C'est un coût. Voilà. C'est à savoir, est-ce que vous avez envie. C'est un excellent cadeau de Noël, par exemple, les kits d'aiguilles, parce que je trouve que ça a son utilité, surtout si vous tricotez énormément. Mais bien avant de vous lancer dans des kits, apprenez à maîtriser d'abord le tricot en circulaire, apprenez à aimer ce que vous... Enfin, essayez de trouver ce que vous aimez. Essayez plusieurs marques en fixe et vous saurez ce que vous aimez. Parce que si vous n'aimez pas du tout un câble rigide, ça va être embêtant. Voilà, vous allez vous retrouver avec un kit, alors même si ça se revend très bien, vous allez vous retrouver avec un kit qui ne va pas vous aider pour autant. Donc voilà pour les aiguilles circulaires. Ensuite, on a les aiguilles double pointe. Les aiguilles double pointe, vous les avez soit en métal, soit en bois. Alors, je vous ai montré mon set, qui n'est plus un set, en fait. Elles viennent, vous voyez, elles sont toutes tordues, hein, parce qu'elles ne servent plus... En fait, elles me servent juste à récupérer des mailles, ces aiguilles-là. Et je pense qu'on s'est assis dessus. Voilà, ça n'est... Voilà. L'avantage du métal, c'est que ça ne casse pas. Sauf si vraiment vous y mettez trop de tension, mais ça ne casse pas. Vous pouvez vous asseoir dessus, ça va le déformer, mais c'est tout. Donc, les doubles pointes, elles vont être soit courtes, comme ceci, soit longues. Et vous aurez 5 aiguilles, ou 4. Et vous allez travailler avec 5 ou 4 aiguilles. Donc, vous avez une aiguille qui est l'aiguille avec laquelle vous allez tricoter, et vous allez tricoter en rond, comme ceci.
Donc, vous allez placer vos aiguilles comme ceci, en répartissant vos mailles en carré ou en triangle. Vous n'êtes pas obligé de tricoter en rond, vous pouvez tout à fait tricoter en carré ou en triangle. Donc vous allez avoir, je ne sais pas, vous avez 60 mailles, vous allez avoir 20 mailles là, 20 mailles là, 20 mailles là. Et puis vous tricotez avec celle-ci. Donc vous allez tricoter ici par exemple, ben, cette maille-là vous allez glisser les mailles de cette aiguille-là sur cette aiguille-là. Et puis vous allez prendre cette aiguille-là, vous allez tricoter celle-là. Donc vous tournez sur vos aiguilles en fait. Donc ça, ce sont les aiguilles double pointe. On tricotait beaucoup en rond à cette époque-là. On a retrouvé même des gravures où on tricotait en rond. Je pense que c'est des gravures du XIIIe ou XIVe siècle, ou plutôt XIVe. Je pense que c'est une Madone qui tricote en rond. Je ne sais pas quoi, forcément, mais elle tricote avec des aiguilles de ce style-là. Alors, pas en plastique, je ne sais pas, c'était de l'os, je pense. Donc, c'est possible de tricoter en rond avec ce genre d'aiguilles. C'était des aiguilles que vous allez retrouver, qu'on utilisait beaucoup fut un temps, surtout pour faire des chaussettes. Donc, moi, ici, j'avais acheté des 2,5. Elles ont, je vous dis, au moins 15 ans, ces aiguilles-là. Et celles-ci, c'est les premières Knit Pro que j'ai achetées. Et tout compte fait, voilà. Alors, il faut savoir gérer les aiguilles double pointe. C'est que vous avez l'impression d'avoir un hérisson en main. Mais une fois que vous avez compris, vous avez compris. Et puis, tricoter en rond, on a ce qui est relativement récent, ce qu'on appelle les Adiflix. Et en fait, les Adiflix, c'est un mix entre les aiguilles circulaires avec un câble et les aiguilles double pointe. Et donc, vous avez un tout petit câble ici qui permet de ne plus avoir que 3 aiguilles au lieu de 5. Donc, vous allez mettre vos aiguilles comme ceci et vous allez travailler avec cette aiguille-ci. Vous avez le cas ici. Si vous voyez, j'ai ma pointe de chaussette ici. Vous voyez, regardez. Ça me permet de tricoter en rond. Alors, les Adiflix, elles sont disponibles en version longue, comme ceci, crantée, c'est les novelles. Vous avez aussi en bois. Maintenant, il n'y a pas Caddy qui fait ça, je pense qu'il y a Neko et certainement d'autres marques qui font ce genre d'aiguilles où vous pouvez tricoter des chaussettes, surtout pour les chaussettes, même si moi j'ai acheté des plus épaisses pour pouvoir commencer à tricoter la fin des manches. Parce que quand vous avez quelque chose comme une bonne 60aine de mailles, c'est suffisant. Avec ces aiguilles longues, là, vous savez mettre facilement 80 mailles dessus. Donc voilà pour les aiguilles, ce que vous trouvez sur le marché. Alors, comment monte-t-on les mailles sur des aiguilles? Soit vous les montez sur une aiguille circulaire, soit vous les montez sur des aiguilles style Adiflix ou double pointe, comme ici. C'est pas des doubles pointes, c'est des Adiflix, mais double pointe aussi. Vous montez vos mailles comme vous allez monter vos mailles sur des aiguilles droites, c'est-à-dire que vous allez monter un nombre X de mailles et ça ne pose pas de problème. Où ça peut poser problème, c'est que sur des aiguilles de ce style, ou les doubles pointes, c'est pareil, comme la longueur est relativement courte, ici ce sont des longues, donc on peut déjà mettre pas mal de mailles. Si vous ne montez que sur une aiguille, eh bien vous allez risquer de perdre des mailles. Mais ça n'empêche que moi je monte toutes mes mailles sur une seule aiguille. Quand j'ai les adis courtes, par exemple, et que j'ai un nombre certain de mailles à monter, ce que je fais, c'est que je monte tout sur une aiguille circulaire, et puis je redistribue mes mailles sur 2 aiguilles dans le cadre des Adiflix, ou sur 3 ou 4 aiguilles dans le cas des doubles pointes. Et je redistribue en glissant mes mailles, comme si je les tricotais à l'envers pour ne pas tordre les mailles. Donc, on va montrer, je vous montrerai après comment on tricote en rond sur des Adiflix, mais on va monter nos mailles sur une aiguille circulaire. Alors, une aiguille circulaire ou 2 aiguilles circulaires, on peut travailler de 2 manières. Objectivement, c'est la 3e fois que je dis objectivement, je trouve ça plus compliqué de travailler sur 2 aiguilles circulaires que sur une seule. Donc moi, je ne travaille jamais que sur une seule. Je ne vais pas vous montrer, mais le principe de travailler avec 2 aiguilles circulaires, c'est de la même manière que de travailler sur des Adiflix. Vous allez prendre la pointe d'une aiguille qui ne sert pas. Donc vous allez monter, vous allez avoir vos mailles réparties sur une aiguille et sur la deuxième. Et puis vous allez vous servir de la pointe, une des pointes ici, pour tricoter les mailles en cours. Je ne me sers jamais de ça parce que je trouve que c'est compliqué, c'est déjà assez compliqué comme ça d'avoir plein d'aiguilles dans les mains. Si on se rajoute des câbles, c'est encore plus compliqué. Donc je vais monter mes mailles, on monte ces mailles de manière tout à fait classique. Donc knitted cast on, long tail cast on, ce que vous avez envie comme montage. Moi je vais faire un long tail cast on.
Donc voilà, je vais monter 20 mailles. Là, on ne va pas. Je vais monter 20 mailles, on recommence. Je vais vous montrer tout de suite le Magic Loop. Je vous expliquerai comment on peut faire pour éviter le Magic Loop. Donc, je monte 20 mailles. J'ai mes 20 mailles. Vous avez une toute petite circonférence de 20 mailles. Comment faire quand on a une toute petite circonférence? Ça s'appelle le Magic Loop. J'ai monté mes mailles. Voilà. J'ai monté mes mailles. On va faire ça en Magic Loop. Pour faire un Magic Loop, il faut un très long câble et pas un petit, parce que sinon ça ne fonctionne pas aussi bien. Comment est-ce que vous allez procéder? Le Magic Loop, c'est pour tricoter des toutes petites circonférences quand on n'a pas la possibilité d'utiliser des petites aiguilles, comme je vous ai montré, comme celle-ci par exemple. Voilà. Eh bien, vous allez prendre les mailles, vous allez les glisser jusqu'à la moitié de la boucle, et vous allez séparer vos mailles en deux. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Voilà, vous pincez et vous glissez vos mailles. Voilà. Alors, il faut absolument s'assurer que les mailles sont bien alignées. Donc, rebord ici fait par le montage en dessous. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle un Möbius. Alors, comment tricoter? Vous avez ici le reste du montage. Vous allez prendre votre fil qui est attaché à votre aiguille. Et donc, le fil doit se retrouver en bas. Les aiguilles que vous allez tricoter en haut. Vous allez tirer votre aiguille pour pouvoir travailler les aiguilles du dessus, les mailles du dessus. Voilà, comme ceci. Alors, serrez bien votre maille parce que sinon vous allez avoir un trou. Voilà, vous tricotez. Donc vous avez une boucle ici et la boucle ici, comme ça et comme ça. C'est comme ça que moi j'arrive à abîmer les câbles des IA, c'est en faisant du Magic Loop. Parce que ça supporte difficilement, après un certain temps, surtout un travail intensif, supporte mal le Magic Loop. À partir d'un certain moment, le plastique casse. Donc, voilà, vous avez terminé votre premier set de mailles. Vous allez faire quoi? Tournez votre tricot et vous allez glisser cette maille, l'aiguille supérieure. Voilà, vous allez glisser l'aiguille supérieure au-dessus et m'est arrivé ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire que j'ai trop serré ma maille et donc ça a du mal à passer la jonction. Donc serré mais sans trop serrer, parce que sinon vous vous retrouvez comme moi à être embêté. Et je n'ai pas assez bien serré la jonction, donc je me retrouve que mon fil est coincé. Donc, après un petit bug technique, vous voyez, j'ai serré trop ma première maille. Et en serrant vraiment trop, en fait, vous êtes sur le câble, vous n'êtes plus sur le diamètre de l'aiguille. Donc, vous aurez du mal à passer les aiguilles, à passer les mailles sur l'aiguille. Donc, serrez, mais sans trop serrer. Ne faites pas de la même erreur que moi. Donc, vous avez reglissé vos mailles non travaillées sur l'aiguille au-dessus et vous allez faire la même manœuvre, c'est-à-dire tirer le câble et commencer à tricoter. Là, et voyez, même si j'ai serré, j'ai quand même un gap. Ce gap, on pourra le régler par la suite. Donc, je tourne mon tricot de manière dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais la même chose. Alors, quand on joint en rond, il y a une manière d'éviter ce gap. Et encore une fois, vous voyez, j'ai un peu trop de mou. Voilà, c'est plus facile cette fois-ci. On tire. Une des manières de pouvoir éviter ce gap, c'est faire ceci. Je vais prendre je vais m'aider d'une autre aiguille sur celle-ci, sans laisser tomber de maille, ce serait mieux. Donc,
vous avez glissé votre première maille que vous avez tricotée ici. Et vous allez chercher la deuxième. Vous allez faire une torsade en fait. Voilà. Et on va la mettre sur l'aiguille ici. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, pour éviter ce fameux gap, vous allez prendre la dernière maille que vous venez de tricoter. Vous allez la glisser sur l'aiguille au-dessus. Et la première maille, vous allez la glisser en dessous. Et vous allez torsader vos mailles. Je ne sais pas si ça se voit. De manière à pouvoir fermer ce trou, ce fameux trou. Voilà. Vous voyez, le fil que j'avais, le gap, n'existe plus. Et vous continuez à tricoter en rond. Alors, vous n'êtes pas obligé, et c'est une chose que je ne fais pas, surtout quand j'ai des montages très particuliers, c'est que moi, je tricote à plat 2 rangs, et puis après, je joins en rond, pour éviter justement d'avoir un Möbius. Ça, et je couds après. On tourne encore une fois. Pour éviter justement d'avoir un Möbius, et bien comme ça m'est arrivé plus d'une fois, je préfère tricoter 2 rangs à plat, et puis je couds et je grafte le petit espace qu'il y a, comme je vous l'ai montré dans la vidéo sur les finitions. Donc voilà comment on tricote en Magic Loop. Voilà, donc j'ai fait X rangs et j'ai tricoté un tout petit diamètre en Magic Loop. Voilà. Si vous n'aimez pas le Magic Loop, que vous n'adhérez pas du tout et que vous trouvez ça trop compliqué et que ça vous freine pour tricoter, alors dans des aussi petits diamètres, c'est compliqué parfois, n'hésitez pas à utiliser ce genre d'aiguille. Voilà. Pour pouvoir éviter le Magic Loop. Ici, vous mettez facilement une soixantaine de mailles pour pouvoir faire une manche, par exemple. Alors, pour éviter le Magic Loop, adaptez votre câble. Vaut mieux un câble qui soit plus court qu'un câble trop long, quand on ne fait pas de Magic Loop. En effet, si vous avez un câble beaucoup trop long et que vous n'utilisez pas le Magic Loop, ce qui va se passer, c'est que vous allez être comme ceci, en fait. C'est que vos mailles vont être distendues parce que vous tricotez en rond, mais vous n'avez pas assez de latitude avec le câble pour pouvoir faire un Magic Loop. Donc, vos mailles vont être distendues. Vous allez abîmer vos mailles, elles vont avoir une forme moche, ou alors, tout simplement, vous allez changer votre tension. Donc, quand on choisit un câble pour son tricot, qu'on fasse par exemple un bonnet, il faut choisir le tour de tête. Par exemple, vous faites un bonnet homme, 58 cm de tour de tête, et bien vous prenez un câble de 40 cm. Vaut mieux que les mailles soient tassées sur l'aiguille que l'inverse. Donc, par exemple, vous prenez un corps de pull, c'est un pull qui fait 110 cm de tour de hanche, et bien prenez un câble d'1 mètre, parce que ça vous évitera, ce sera plus facile. Vos mailles seront serrées, mais vous aurez une tension beaucoup plus régulière avec des mailles serrées qu'avec des mailles distendues comme celle-ci. Donc, choisissez judicieusement vos câbles en fonction de votre projet. Donc, 40, 60, 80 ou 1 mètre. Donc, je vous ai parlé du Magic Loop. Et maintenant, comment est-ce qu'on tricote sur des aiguilles double pointe ou des aiguilles comme celle-ci? On va retirer ça parce qu'on ne s'y retrouve plus. Quand on veut tricoter en rond sur des aiguilles qui ne sont pas des doubles pointes, qui ne sont pas des aiguilles circulaires, on peut tout à fait tricoter sur des aiguilles de ce style-ci. Donc voilà, moi j'ai ma pointe de chaussette qui est déjà faite. Eh bien, j'ai divisé mon nombre de mailles par 2. Alors je ne sais plus, je crois que j'ai 56 mailles, donc j'ai mis 28 mailles là, 28 mailles là, et je tricote comme ceci. Je garde bien mon aiguille. Mon aiguille ici fait une boucle, donc mes mailles ne risquent rien. Et je prends ma troisième aiguille et je tricote avec ma troisième aiguille. Alors, ça fait très hérisson aussi, mais c'est un peu moins hérisson que dans le cas des aiguilles double pointe. Et c'est comme c'est plus souple, personnellement, je préfère.
on a moins d'échelle avec ce type d'aiguille. Alors certaines n'ont pas de problème d'échelle, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes d'échelle. Alors encore une fois, si vous avez une échelle, c'est parce que vous ne serrez pas assez bien votre première maille. J'en ai parlé sur les petits trucs. Il y a une façon de mettre les aiguilles quand on utilise les doubles pointes pour éviter d'avoir justement une échelle. Bon, voilà, j'ai tricoté ma dernière maille. Je glisse mes mailles et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. J'amène en pointe et je tricote la suite. Alors, je ne tricote pas comme ça, je mets mon aiguille ici en dessous, de manière à ce qu'il y ait le moins de trajet possible entre la maille qui est ici et celle-ci. Donc, je vais tirer très fort. Je ne m'arrange pas pour faire, je ne fais pas ça si vous voulez. Je m'arrange vraiment pour que l'aiguille soit le plus proche possible de la maille qui suit, ainsi je n'ai pas d'échelle. Voilà, comme ceci. Et vous tricotez en rond. Alors, quid lorsqu'on a des motifs, que ce soit en aiguille circulaire ou sur des aiguilles double pointe ou ce genre d'aiguilles comme les Adifix. Voilà, donc j'ai tricoté en rond. Donc, quid lorsqu'on a des motifs, comme ici? Eh bien, l'idéal, c'est de ne pas casser un motif avec vos aiguilles. Donc, par exemple, vous travaillez avec ceci ou des doubles pointes ou en cas du Magic Loop. Si vous avez un motif de 6 mailles, l'idéal, c'est de ne pas avoir à diviser le motif en deux parce que sinon, ça va déformer votre motif. Donc, on a par exemple 66 mailles. On a un motif de série répétition, donc vous avez un motif de 6 mailles, donc vous avez 11 répétitions de 6 mailles. Donc vous aurez forcément, puisque 11 n'est pas divisible par 2, un motif qui va être divisé en deux. Pour éviter d'avoir ce souci, par exemple si vous avez une torsade, ben, vous ne savez pas facilement faire une torsade sur deux aiguilles, enfin deux aiguilles comme ceci ou des doubles pointes, ou dans le cadre du Magic Loop, c'est pareil, eh bien, vous allez redistribuer vos mailles. Donc, au lieu de faire 33 et 33 n'étant pas divisible par 6, ben, forcément, vous aurez 5 motifs et demi là et 5 motifs et demi là. Donc, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 5 motifs là et 6 motifs là. Donc, on va mettre 36 mailles d'un côté et on va mettre 30 mailles de l'autre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il faut juste s'en souvenir pour ne pas perdre où est la jonction, parce que dans ce cas ici, dans le cas présent, on ne met pas de marqueur de début de tour. Dans le cadre des Magic Loop, vous mettez un marqueur de début de tour et vous tricotez 36 mailles et puis vous allez faire 30 mailles de l'autre côté pour éviter justement de pouvoir casser le motif. Ça, c'est un des conseils que je vous donne, c'est de faire attention à vos motifs pour ne pas justement avoir un motif qui soit moche parce qu'il est distendu et parce que vous risquez d'avoir une échelle. Alors, comment faire pour éviter les échelles? Je vous ai montré des petits trucs. C'est aussi, comme c'est une maille distendue, et bien, par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez reprendre votre aiguille et vous allez tirer votre fil à l'arrière, comme ceci, pour repartir le fil qui l'excès de fil. Vous pouvez avoir des échelles aussi en Magic Loop. Donc, vous tirez à l'arrière pour pouvoir répartir correctement le fil qui serait en trop. Comme si vous aviez tiré un fil quand vous portez votre tricot. Et bien, vous répartissez le fil sur les mailles qui sont un peu avant, un peu après, pour éviter, pour resserrer un peu ce phénomène d'échelle. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment d'échelle quand j'utilise ce genre d'aiguille. Et j'évite le Magic Loop de plus en plus parce que ça abîme surtout le câble. Alors, quand je dois le faire, je le ferai. Mais ce que je fais, c'est que, donc je vous ai montré dans le cadre du Magic Loop, ici, vous avez un certain nombre de mailles et un certain nombre de mailles. Eh bien, je change l'endroit, le partage, si vous voulez. Je vais mettre un marqueur ici. Plutôt que à un moment donné, je vais avoir 11 mailles là et 9 là, ou 12 là et 8 là, puis 12 là et puis 8 là. En fait, je change l'endroit où je glisse la maille de manière fréquente pour éviter justement d'avoir un phénomène
d'échelle, parce que si vous êtes tout le temps et vous tricotez tout le temps 10 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre, donc vous tricotez vos 10 mailles, vous glissez, vous tricotez les autres 10 mailles, vous finissez par avoir une déformation des aiguilles ici, des mailles ici, forcément, aujourd'hui je mélange aiguilles et mailles, ça ne va pas. Donc, vous allez avoir une déformation. Et pour éviter cette déformation-là, eh bien, moi, à un certain moment, je vais glisser 9 mailles au lieu de 10, ou je vais glisser 8 mailles au lieu de 10, etc. Et j'en aurai 12 de l'autre côté. Ainsi, ça déplace le point de traction à un autre endroit et ça se répartit correctement. Une fois que vous aurez bloqué, ça ne se voit plus. Donc ça, c'est un petit truc au niveau du Magic Loop. Dans le cadre vous utilisez des doubles pointes, c'est très facile, et des adifixes, c'est très facile de faire un jeté, tout simplement, parce que vous allez prendre votre maille, vos aiguilles, vous allez tricoter, voilà, et c'est très vite, vous avez très vite fait de faire un jeté en trop, et vous allez vous retrouver avec une maille en trop. Donc faites très attention lorsque vous prenez une autre aiguille, c'est de bien placer votre fil derrière, inspirer votre aiguille de manière à ne pas faire un jeté de manière involontaire, parce que c'est assez fréquent de faire un jeté de manière involontaire quand on utilise des doubles pointes ou ce genre d'aiguille aussi. Ça peut arriver aussi avec les aiguilles circulaires. Quid de l'échantillon pour les aiguilles circulaires? Donc, on tricote en rond. Donc, quand on tricote en rond, on ne tricote pas de la même manière que lorsqu'on tricote à plat. Quand vous tricotez en rond, vous tricotez toujours, ici par exemple, on va parler de jersey, mais vous allez toujours tricoter, comme vous tricotez en spirale, vous tricotez toujours à l'endroit. Quand vous tricotez à plat, vous tricotez à l'endroit, et puis vous tournez votre travail et vous tricotez à l'envers. Et en fait, vous n'avez pas la même tension, sauf si vous êtes un excellent tricoteur, et franchement, c'est généralement difficile d'avoir exactement la même tension sur l'envers que sur l'endroit, eh bien, vous allez avoir un échantillon qui va être impacté, forcément, puisque la tension n'est pas identique à chaque rang, vous allez avoir une modification de votre échantillon, de la largeur ou de la hauteur de votre échantillon, si vous tricotez à plat ou si vous tricotez en rond, puisque forcément, vous tricotez une maille endroit, une maille envers, et l'autre, vous tricotez tout à l'endroit. Donc forcément, vous avez un impact. Donc c'est important de faire un échantillon quand on sait qu'on va tricoter en rond, de faire un échantillon en rond. Alors j'ai fait une vidéo sur les échantillons. Alors comment est-ce qu'on tricote un échantillon en rond? Alors, on le tricote soit en un tube, comme ici, et ce que vous allez faire, c'est que votre tube, quand vous avez tricoté suffisamment, alors un échantillon, je le rappelle, c'est pas 10 sur 10, c'est 15 sur 15 minimum, voire 20 sur 20. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait votre tube, vous allez couper et vous allez bloquer et vous allez mesurer. Alors, un des gros inconvénients de ce genre de méthode, c'est que vous allez couper votre fil et il est irrécupérable. Et donc, quand on est un peu trop juste au niveau quantité fil, eh bien on se retrouve bien embêté parce que voilà, on sait récupérer le fil. Donc une des autres manières, et ça c'est moi ce que je fais quand je fais un échantillon en rond, c'est plutôt que de tricoter en rond, eh bien je ne vais pas tricoter de ce côté-ci. Je vais toujours tricoter. Donc je vais faire comme un I-cord si vous voulez. Donc quand vous tricotez en rond, un I-cord, ce que vous faites, c'est que vous tricotez vos mailles. C'est pas la bonne aiguille. Je ne sais pas où je l'ai mise. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc, vous tricotez votre rang. Vous avez tricoté votre rang. Et plutôt que de prendre et de tourner votre travail et de tricoter cette partie-ci, eh bien, vous allez faire comme un I-cord. L'I-cord, ça se fait sur 3 mailles, mais ici, on va le faire sur plusieurs mailles puisqu'on fait un échantillon. Vous allez recommencer en début de rang et donc vous allez remettre vos mailles. Donc, votre fil, il est ici. Vous allez remettre vos mailles en pointe et vous allez tricoter de nouveau le même rang. Et vous avez ici derrière un long fil qui va courir. Et vous allez tricoter à l'endroit. Et donc, vous allez avoir un tissu qui va être tricoté sur une seule face avec de longs fils derrière. Et vous allez couper ces fils pour pouvoir avoir un tricot à plat. Alors moi, je ne le fais pas nécessairement, c'est-à-dire que je vais tricoter
un carré suffisamment grand, un tube suffisamment grand, à faire avoir des longs fils derrière. Ça me permettra de le bloquer à plat, d'avoir un échantillon, d'avoir mes mesures, et puis après je le défais. Donc, soit vous faites un tube si vous ne voulez pas couper suffisamment grand, mais alors si on parle suffisamment grand pour avoir du 15 sur 15, il faut tricoter au moins un tube de 30 cm de 30 cm de diamètre. Donc, ça va vous prendre du temps. Soit vous utilisez cette technique et vous ne coupez pas le fil derrière, vous vous assurez d'avoir suffisamment de largeur ici, vous tricotez 15 cm par exemple sur 15, et vous avez vos fils qui courent derrière. Alors attention à ce que vos fils ne tirent pas trop, donc pour ne pas déformer le tissu, parce que si vous tirez trop, vous allez déformer le tissu. Donc, et vous ne coupez pas, vous mettez à plat, vous bloquez et vous mesurez. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir faire des échantillons en rond. Alors, parfois, certains ne tricotent pas. Moi, par exemple, il y a des mailles et des fils que je ne fais pas en rond parce que je connais ma façon de tricoter, que ces fils, je les connais, que ce n'est pas la première fois que je les tricote, que je connais mes aiguilles, je tricote avec les mêmes aiguilles. N'oubliez pas que certaines aiguilles ont un impact sur l'échantillon. Vous n'avez pas nécessairement le même échantillon en bois, en plastique, au métal ou en bambou. Donc, faites attention à faire toujours vos échantillons dans les mêmes conditions si vous utilisez le même fil. Donc, moi, je le fais par exemple quand je tricote en rond, mais que je connais mon fil, un fil à chaussettes qui est toujours le même, je ne m'amuse plus à faire un échantillon en rond quand je fais un échantillon, parce que ça m'arrive de ne plus faire un échantillon parce que je connais mon fil. Donc, voilà pour l'échantillon, qui est une des choses aussi à faire quand on tricote en rond. Maintenant, parlons diagramme. Comment lit-on un diagramme en rond? Comme vous tricotez toujours en rond, vous tricotez en spirale. Donc, vous allez toujours lire votre diagramme de droite à gauche et pas de droite à gauche et puis de gauche à droite. Quand vous tricotez à plat, vous tricotez votre diagramme de droite à gauche, et puis quand vous tournez, vous lisez votre diagramme de gauche à droite. Donc, on lit de droite à gauche et puis de gauche à droite, si vous voulez, en formant un S. Tandis que quand on tricote en rond, on tricote toujours dans le même sens, donc on lit toujours le diagramme dans le même sens. D'ailleurs, si vous regardez votre diagramme, vous verrez que les chiffres sont placés toujours du même côté quand il s'agit d'un diagramme en rond. Et quand il s'agit d'un diagramme à plat, les rangs endroits sont à droite et les rangs envers sont à gauche. Donc, quel que soit le rang par lequel vous allez commencer, eh bien, si vous avez vos chiffres à gauche, c'est que vous êtes sur l'envers. Si vous avez vos chiffres à droite, c'est que vous êtes sur l'endroit. Et les symboles ne se lisent évidemment pas de la même manière. Il faut regarder la légende et se référer à la légende, puisque forcément, quand vous tricotez une maille endroit et que vous voulez faire du jersey, eh bien, vous devez la tricoter à l'envers quand vous êtes sur l'envers. Donc, référez-vous à votre diagramme pour pouvoir lire ce diagramme et pour pouvoir vous dire, eh bien, voilà, je suis à plat, je suis en rond, et tel symbole, c'est tel symbole. J'ai fait une vidéo sur comment lire un diagramme. Donc, je récapitule rapidement la vidéo sur comment apprendre à tricoter en circulaire. C'est la même chose que tricoter c'est pas plus compliqué que de tricoter avec des aiguilles droites. Vous avez plusieurs types de matériel, vous avez plusieurs types de câbles, vous avez des aiguilles interchangeables, des aiguilles fixes. En fonction du projet que vous voulez, il faut soit choisir son câble, soit de faire du magic loop, soit de passer sur des aiguilles courtes ou alors sur des doubles pointes ou sur des adiflix. Ensuite, chose importante, c'est que quand vous tricotez en circulaire, avec des aiguilles circulaires, apprenez à minimiser vos gestes, essayez de rapprocher votre bras du corps pour imiter la façon dont vous tricotiez vos aiguilles avec vos aiguilles droites, pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir lâcher l'aiguille. Alors, en fonction du câble, eh bien, quelquefois, l'aiguille, elle tient toute seule. Ce genre de câble, comme les chiagous, en fait, c'est plus facile de transitionner d'aiguille droite à aiguille circulaire quand on a un câble plus raide que quand on a un câble très souple, parce qu'en fait, l'aiguille, elle va tenir toute seule, si vous voulez. C'est quasiment comme une aiguille droite, si vous voulez, regardez. Elle n'est pas, ça ne va pas se laisser aller comme avec certains câbles, comme ce câble-ci, qui est un câble très très mou, où quand vous allez mettre votre aiguille dessus,
eh bien, ça ne va pas tenir de la même manière. Alors, vous aurez plus difficile quand vous transitionnez. Regardez, le câble, il se laisse aller, hein, voilà. Donc, si vous n'avez pas l'habitude du tout des aiguilles circulaires, choisissez votre câble judicieusement et prenez peut-être un câble plus raide. Et vous allez peut-être changer par la suite, parce que franchement, quelquefois, on n'aime pas tricoter avec des câbles raides, ou on préfère des câbles souples, ou on préfère des câbles... Enfin, de toute façon, les choses évoluent. Eh bien, vous aurez plus facile pour transitionner avec ce genre de câble qu'avec ce genre de câble-ci. Alors ici, c'est la marque Chiago aussi, mais c'est une autre qualité, mais ce sera plus facile avec ça qu'avec ça. Donc voilà pour les aiguilles circulaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà pour la vidéo. C'était une vidéo pour les débutants. Lancez-vous, franchement, ça vous permettra de faire des pulls en top-down, ça vous permettra d'éviter les coutures, ça vous permettra de faire des chaussettes, ça vous permettra de faire des bonnets. Franchement, tricoter en circulaire, maintenant, quasiment tous les patrons sont faits en circulaire. Et puis, franchement, vous avez plus. Vous savez aussi tricoter un châle avec 500 mailles sur un câble d'1 mètre, ce que vous ne pouvez pas faire sur des aiguilles droites, parce que les aiguilles droites, elles ont une limite, elles ne sont pas extensibles. Et donc, vous savez quasi moins de mailles sur des aiguilles droites que sur des aiguilles circulaires. Donc tricoter et quand on tricote avec des circulaires, comme on tricote comme un châle, on ne tricote pas nécessairement en rond avec des aiguilles circulaires, ça je ne l'ai pas dit, on peut tricoter à plat. Vous tricotez, mais vous faites comme vos aiguilles droites, vous tricotez dans un sens et puis dans l'autre, tout simplement, si ce n'est que vous êtes sur un câble, et ça vous permet, dans le cadre où on a des grands câbles, de pouvoir mettre facilement au moins 400 mailles, ce qui n'est pas le cas des aiguilles droites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai une vidéo normalement sur Pérégrine la semaine prochaine, et ce sera à la prochaine fois.